Chaque œuvre naît deux fois, d'abord dans le secret du cœur, puis dans le monde visible. Entre ces deux naissances, une réalité décisive s'interpose, l'intention. Le livre Intention, pureté et sincérité, issu de la collection Revivification des sciences de la religion, rassemble les enseignements de l'imam Abu Hamid al-Ghazali sur ce principe fondamental de la vie spirituelle. Dès les premières pages, le propos est posé avec gravité. Les actes tirent leur valeur de l'intention qui les anime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes ne valent que par leurs intentions et chacun aura selon son intention. Ce hadith, rappelle le texte, fut considéré par les grands savants comme englobant une part immense de la science religieuse, car la religion possède une dimension extérieure, l'action, et une dimension intérieure, l'intention. L'une sans l'autre demeure incomplète. Le livre affirme avec netteté: toute œuvre accomplie sans intention est peine perdue. Toute intention dépourvue de pureté devient ostentation. Toute pureté qui ne se traduit pas avec sincérité s'évanouit comme poussière. Ainsi, l'intention n'est pas un simple préalable psychologique, elle constitue l'esprit même de l'acte. Mais qu'est-ce que l'intention? El-Ghazali la décrit comme une disposition du cœur indissociable de la connaissance et de la capacité d'agir. On ne peut pas vouloir ce que l'on ne connaît pas, on ne peut pas agir sans avoir voulu. La science fonde l'intention et l'action en est le fruit. Le texte développe alors une analyse subtile des mobiles qui gouvernent l'action humaine. Il distingue l'intention pure, née d'un mobile unique, de l'intention partagée où plusieurs motivations se mêlent. Certaines concordent, d'autres s'ajoutent, d'autres encore altèrent. Derrière chaque geste visible se cache une architecture intérieure complexe. Un acte peut sembler identique extérieurement, mais différer radicalement dans sa réalité spirituelle. Deux hommes accomplissent la même œuvre. L'un agit pour Dieu, l'autre pour la reconnaissance. Le geste est semblable, la valeur ne l'est pas. Le livre rapporte cette parole prophétique. Dieu ne regarde ni vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Le cœur est le siège du regard divin parce qu'il est le siège de l'intention. Plus loin, une affirmation satisfaite apparaît. L'intention du croyant est plus estimable que son action. El-Ghazali en éclaire le sens. Toute œuvre de piété comporte deux dimensions bonnes, l'intention et l'action. Mais l'intention l'emporte en dignité. Pourquoi? Parce que l'action extérieure vise ultimement à transformer l'état du cœur. Les œuvres, explique le texte, sont la nourriture des cœurs. Leur finalité n'est pas le mouvement des membres, mais la rectification des dispositions intérieures. Humilité, sincérité, amour de Dieu. La prosternation n'est pas recherchée pour elle-même, mais pour l'humilité qu'elle imprime dans l'âme. Une action accomplie sans conscience ni intention demeure vaine. Une action accomplie par ostentation aggrave même la corruption intérieure, car elle nourrit ce qui devait être purifié. Le livre insiste également sur une vérité pleine d'espérance. Lorsqu'un homme songe à accomplir une bonne action et ne peut pas l'accomplir, une récompense lui est néanmoins inscrite. Parce que cette intention révèle une inclination sincère vers le bien. À l'inverse, une œuvre extérieurement éclatante peut perdre toute sa valeur si son mobile est dévoyé. La grandeur d'un acte ne réside pas dans son ampleur, mais dans sa vérité intérieure. Enfin, le texte rappelle que les œuvres se divisent en catégories. Transgression, observance, action permise. Une intention droite ne transforme pas le mal en bien. L'ignorance ne saurait servir d'alibi. La rectitude exige la connaissance,
la lucidité et la vigilance du cœur. Ainsi se dessine l'axe majeur de l'ouvrage. Purifier l'intention, préserver la pureté, réaliser la sincérité, non comme idéaux abstraits, mais comme exigence concrète de la servitude envers Dieu. Lire intention, pureté et sincérité, c'est entrer dans une pédagogie du cœur, une école de discernement intérieur, une invitation à interroger non seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons. Car au terme du chemin, ce ne sont pas les apparences qui demeurent, mais la vérité des intentions.